Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Je vous souhaite la bienvenue en ce troisième dimanche de l'Avent. Donc, ce temps de l'Avent, c'est un temps où nous nous préparons à célébrer la venue du Messie, la naissance de Jésus, notre Sauveur, le jour de Noël. Prions pour remettre ce culte à Dieu. Seigneur, nous voulons te remettre ce temps de culte. Merci pour ta présence parmi nous, au travers de ton Saint-Esprit. Veuille préparer nos cœurs pour que nous puissions recevoir ce que tu veux nous dire. Nous voulons célébrer ce culte à ta gloire, parce que toi seul es digne de nos louanges. Amen. Et levons-nous pour chanter un chant de l'Avent, Aube nouvelle. Amen, vous pouvez vous asseoir. Et je vais demander à Elena si tu peux venir pour allumer la troisième bougie de l'Avent. Il en reste une après. Nous poursuivons ce culte par une lecture dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe au chapitre 35, versets 1 à 6 et le verset 10. Que le pays désert et que la terre aride se réjouissent. Que la steppe jubile et se mette à fleurir comme les lys. Que les fleurs y abondent et que sa joie éclate. Qu'elle pousse des cris de joie, la gloire du Liban, la splendeur du Carmel et celle du Saron lui sont données. Là, on verra la gloire de l'Éternel et la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux chancelants. Ceux qui sont troublés, dites, prenez courage, n'ayez aucune crainte. Votre Dieu va venir pour la rétribution et pour régler ses comptes. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ce jour-là, s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. Et alors le boiteux bondira comme un cerf, et le muet criera de joie,
car des eaux jailliront dans le désert, et dans la steppe des torrents couleront. Oui, ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils iront à Sion avec des cris de joie. Un bonheur éternel couronnera leur tête. Ils auront en partage la joie et l'allégresse. Tristesse et plainte s'enfuiront. Et nous vivons dans une terre aride spirituellement, et nous avons soif de Dieu. Et Dieu a fait la promesse de nous guérir et de nous libérer. Un jour, lorsqu'il reviendra, et déjà maintenant, nous pouvons expérimenter cela et trouver notre joie en Dieu. Mais nous sommes encore chancelants et nos mains sont défaillantes. Nous manquons de confiance en Dieu. Je propose que nous passions un temps dans le silence pour examiner nos cœurs et demander pardon à Dieu pour nos défaillances et pour notre manque de confiance en lui. Seigneur Jésus, aujourd'hui nous sommes heureux de pouvoir nous approcher de toi, tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos manquements, nos imperfections, Père éternel. Tu es notre papa, notre berger, et encore nous te demandons de nous guider, Seigneur. Nous sommes heureux parce que nous préparons le retour de ton Fils qui est le Seigneur Jésus, Seigneur, que Dieu a envoyé, Seigneur mon Dieu, tu vois tout ce qui se passe dans le monde, Seigneur mon Dieu. Oui, tu vois les atrocités, les gens qui sont méchants. Vraiment, nous savons que nous vivons des temps bâtards. Mais notre espérance, elle est en toi, Père éternel. Car tu es notre papa, notre berger. Et durant cette journée, nous te demandons de nous conduire, de nous guider dans tes voies, dans tes sentiers. Car nous savons que nous n'étions que des pauvres pécheurs. Nos voies ne sont pas tes voies, nos sentiers ne sont pas tes sentiers aussi. Encore aujourd'hui, nous te demandons de nous guider. Tu es notre papa, tu es notre guide, Seigneur. Guide-nous dans tes voies, dans tes sentiers, afin que nous fassions ta volonté, Seigneur. Car nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais nous te demandons le secours de ton Saint-Esprit. Nous sommes heureux, nous comptons sur toi. Nous avons foi en toi, nous avons la foi de faire des choses extraordinaires. Déplacer des montagnes, Seigneur mon Dieu. Changer les cœurs, Seigneur mon Dieu. Oh, nous sommes bien heureux pour cette belle journée. Et d'abord, nous te remercions et nous te louons. À toi la gloire, à toi la louange, la reconnaissance de nos cœurs. Dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. Seigneur, vois notre souffrance et vois nos lâchetés. Pardon, Seigneur. Nous restons assis pour chanter ce chant, Toi qui es lumière. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Viens sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs. Toi qui nous libères et nous fais meilleurs. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Le monde s'entraîne, viens ouvrir nos cœurs. Au cœur de nos peines, vienne ton esprit. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Vois notre souffrance et nos lâchetés, donne l'espérance au cœur fatigué.
qui es lumière, toi qui es l'amour, et dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Que dans ton attente, nous vivions ta paix, et que nos cœurs chantent la vie retrouvée. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, et dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Amen. Une parole de grâce. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Amen. Nous continuons dans la louange et l'adoration. Et donc nous allons lire un passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, et après quoi il y aura des chants, et sentez-vous libre entre les chants de prier et louer notre Dieu à haute voix. Donc, je lis dans Jean au chapitre 1, versets 29 à 36. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria : « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais : un homme vient après moi, il m'a précédé, car il existait avant moi. Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. Jean-Baptiste rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, m'avait dit : tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or, cela, je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement. Cet homme est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et il dit : voici l'agneau de Dieu. Donc, comme Jean le Baptiste, reconnaissons Jésus pour qui il est, le Fils de Dieu, envoyé pour mourir sur la croix à notre place. Et nous nous levons pour chanter et nous commençons par le chant « C'était toi ». Le ciel et les étoiles, c'était toi. Ces couleurs sur la toile, c'était toi. Ce vent gonflant ma voile, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je ô éternel, pour que tu penses à moi. Quand se posent les yeux sur ton immensité, que toujours en mon Dieu, j'en reste émerveillé. La création du monde, c'était toi. Le temps qui suit sa route, c'était toi. Cette joie qui m'inonde, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Dans les yeux d'un enfant, je te vois. Le regard d'un passant, tu es là. Dans la main qui se tend, je te vois. Si j'ouvre un peu les yeux, tu es là.
voir le ciel, les traces de tes pas. Que suis-je, ô Éternel, pour que tu penses à moi? Quand je pose mes yeux sur ton immensité, que toujours, ô mon Dieu, j'en reste émerveillé. Au Créateur du ciel, au Dieu de l'infini, sois le bord éternel et le fruit de nos vies. Que nos voix comme un cœur s'élèvent jusqu'à toi pour louer la splendeur d'un Dieu si grand que toi. Au Créateur du ciel, au Dieu de l'infini, sois la gloire éternelle et le fruit de nos vies. Que nos voix comme un cœur s'élèvent jusqu'à toi pour louer la splendeur d'un Dieu si grand que toi. Merci Seigneur de ta fidélité envers nous, malgré nos fautes, nos manquements. Tu es toujours là pour nous, Seigneur. Merci et pardon. Amen. Ô Seigneur, nous sommes heureux, Seigneur, de pouvoir nous approcher de toi. Et nous voyons que tu es un immense Seigneur, mon Dieu, que tu es merveilleux, que tu es admirable, Père éternel. Toi, devant toi, nous sommes si petits, nous ne sommes rien du tout. Mais toi, Seigneur, mon Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le magicien, tu es le créateur de toutes choses, Seigneur, mon Dieu. Et nous sommes heureux encore de pouvoir nous approcher de toi, Seigneur, mon Dieu, si petits que nous sommes. Mais Seigneur, mon Dieu, ta gloire, Seigneur, mon Dieu, resplendit. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, tout te glorifie. Tu vois la création, les plantes, tous les animaux, tout ce que tu as créé, Seigneur, mon Dieu, te glorifie, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mon Dieu. C'est toi qui crées. Tu es le créateur de tout. Et nous sommes heureux. Et nous voulons te louer, t'adorer, te glorifier. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous sommes heureux d'être entrants avec toi, en ta présence, Seigneur. Oh, comme c'est bon d'être avec toi. Une heure dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Nous sommes heureux, Seigneur, mon Dieu, parce que tu vois, jour après jour, tu renouvelles nos forces mentales, physiques et spirituelles. Tu es merveilleux, incomparable, Seigneur, mon Dieu. Oh, comme c'est bon d'être avec toi. Une heure dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Et nous te disons merci pour ta présence, ta puissance, ta majesté, Seigneur. Que tu règnes dans nos yeux, Seigneur. Tu règnes dans nos vies, Seigneur. Change nos cœurs, Seigneur. Tu vois, notre désir, c'est de te ressembler, Père éternel. Mais Seigneur, tu vois, tu es magnifique, admirable, incomparable, Seigneur. Nous sommes si petits devant toi. Mais tu es notre créateur, notre papa. Et d'avance, nous te disons merci. Et nous te disons, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous reconnaissons ta main dans toute la création, toutes ces choses merveilleuses que tu as créées. Nous voulons te remercier aussi, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour. Et merci, Seigneur, parce que nous reconnaissons là aussi ta main sur comment tu as conduit les choses pour que nos chemins se croisent et pour que nous puissions te connaître. Merci aussi parce que nous voyons ta main dans notre vie de tous les jours, même quand nous sommes fatigués et désespérés. Même si nous ne nous en apercevons pas, tu es toujours là pour nous soutenir. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ça. Amen.
Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. 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 Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. 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 Seigneur, nous ne te remercierons jamais assez et nous ne te louerons jamais assez pour tout ce que tu fais dans nos vies et pour dire haut et fort au monde qui tu es et là où est ta place, où est notre place. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Donne-nous de toujours te louer, de toujours être au plus près de toi. Nous voulons t'aimer, Seigneur, et persévérer dans la foi, nous tenir droit face à toi, dans ta lumière, dans ce monde perturbé, tourmenté, qui veut nous détourner de toi. Seigneur, gloire à toi, Seigneur, notre Dieu et notre Seigneur. Amen. Ce monde t'a rejeté, Seigneur. Ce monde te rejette. On parle de Noël, Seigneur. On nous regarde avec des yeux. On dit, mais qu'est-ce que vous faites, Noël? Et ce monde oublie, Seigneur, oh mon Dieu, que tu t'es fait petit, que tu es devenu cher pour nous aider, pour nous sauver, Seigneur. Et tu es là toujours, au cœur de nos vies, toujours présent, Seigneur. Merci pour cela. Que ton nom soit glorifié que jamais. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Padre Santo, Padre Bello, que moras en los santos cielos, Señor. Yo te doy gracias, Padre, gracias por estar en tu casa. Gracias por tu amor, gracias por traerme esta bella iglesia, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por todas las cosas bellas que haces en mi vida. A ti sea toda gloria y toda honra. Mi alma te alaba. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu poder. Tú eres Rey de reyes, Señor de señores, Señor. Aleluya, amén, amén.
donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc maintenant, c'est le temps de la confession de foi. Et j'ai choisi la confession de foi de Genève parce que je trouve qu'elle dit simplement les choses. Elle dit simplement qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous. Donc je propose de nous lever à nouveau pour dire ensemble ce que nous croyons. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, notre Créateur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Rédempteur. Je crois au Saint-Esprit, notre Consolateur. Je crois au Dieu éternel, à sa sainteté qui me donne, à son amour qui me pardonne, à sa présence qui me régénère. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est le temps des offrandes. Que chacun donne ce qu'il aura décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et je vais demander à Gérard si tu peux venir pour faire la collecte. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doux. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son cœur, et en justice et en vérité, recevons tout ce qui viendra, ce que sa main peut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut
Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Et nous voulons te remettre en retour ces offrandes, que nous puissions les utiliser pour ta gloire. Amen. Donc ce matin, nous avons la joie d'accueillir Rémi Lubin et sa femme Laura. On a déjà entendu Laura. Pardon ? Et merci de t'être joint là pour nous aider à chanter. Et donc maintenant, on va entendre Rémi pour la prédication. Je ne sais pas si tu veux que je lise le passage dans Matthieu, ou bien je te laisse lire comme tu veux. Si tu veux. Oui. Donc la prédication ce matin, c'est sur... ah oui, donc on n'a pas les enfants. C'est la première fois qu'on n'a pas les enfants depuis je ne sais pas combien de temps. Donc Catherine va pouvoir entendre le message aujourd'hui. Donc je vais lire dans Matthieu, au chapitre 11, versets 2 à 10. Matthieu 11, versets 2 à 10. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que faisait le Christ. Il envoya auprès de lui 2 de ses disciples et lui demandèrent : « Es-tu celui qui devait venir, ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus leur répondit : « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » Comme les envoyés s'en allaient, Jésus saisit cette occasion pour parler de Jean-Baptiste à la foule. « Qu'êtes-vous allés voir au désert ?» leur demanda-t-il. « Un roseau agité çà et là par le vent ? Oui, qui donc êtes-vous allés voir ? Un homme habilité avec élégance ? Généralement, ceux qui sont élégamment vêtus vivent dans les palais royaux. Mais qu'êtes-vous donc allés voir au désert ? Un prophète ? Oui, assurément, et même bien plus qu'un prophète. C'est moi qui vous le dis. Car c'est celui dont il est écrit : j'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je laisse la place à Rémi. Bonjour à tout le monde, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Première question, est-ce que tout le monde peut lire la Bible ce matin, que ce soit avec un smartphone ou une Bible ? Quoi qu'il en soit, ça serait bien si vous avez de quoi lire, parce qu'on ira plusieurs fois dans des passages. Voilà, au fond, s'il y en a qui veulent lever la main, qui n'ont pas des Bibles, c'est possible. Et je laisserai le temps, et vous me le dites si jamais, pour que vous ayez le temps de chercher les passages que j'évoquerai. Je vais juste prier. Merci, Éternel, toi notre Dieu le Tout-Puissant. Merci parce que tu nous permets ce matin de venir à toi pour t'adorer, te louer, te glorifier. Merci aussi, Seigneur, parce que tu nous as donné ta parole. Et nous voulons nous réjouir avec elle, nous voulons aussi la contempler, mais nous voulons aussi bien la comprendre. Aide-nous ce matin à bien comprendre ta parole et à nous délecter de ta personne. À toi soit toute la gloire. Amen. Nous avons tous parfois des moments où nous nous mettons à douter, alors que même au départ, nous étions convaincus, nous avions une profonde certitude. Par exemple, nous pouvons être persuadés qu'un ami viendra nous voir chez nous, mais à cause de la météo, une météo dangereuse, il peut y avoir des orages, etc., on peut commencer à douter et à se dire, est-ce que mon ami pourra vraiment venir chez moi ce soir ? Vous voyez, on était persuadés qu'il allait pouvoir venir, et finalement, à cause des événements, on commence à douter un petit peu, à se questionner. Alors là, dans cet exemple-là, ces doutes, ces questionnements, ils naissent à cause d'éléments extérieurs, mais ça pourrait être aussi à cause de la conduite de notre ami lui-même. Ça va le micro ? Ça fait... Ok, super. Et par exemple, on sait qu'il travaille dans l'informatique, il nous l'a dit, on sait que c'est son métier, mais à chaque fois qu'on voit cet ami-là,
il nous parle que de poissons. Il nous parle de poissons, de ces petits poissons dans son aquarium ou autres. Là, on peut se poser la question, mais est-ce qu'il est vraiment celui qu'il prétend être? Est-ce qu'il travaille vraiment dans l'informatique? Parce qu'à chaque fois que je le vois, il ne me parle que de poissons. Est-ce qu'il n'est pas plutôt poissonnier? Parallèlement, ça reste une image, donc ça a ses limites. On pourrait avoir un peu ce style de questionnement ce matin dans l'attitude de Jean. Et j'aimerais vous lire à nouveau les 2 premiers versets. Donc là, vous pouvez regarder dans vos Bibles. Donc Matthieu 11, verset 2. Or, donc moi je lis dans la seconde 21, si jamais. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander: « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Donc nous savons à ce moment-là que Jean avait connaissance des miracles, des guérisons que faisait son maître. Maintenant, il y a une question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il y pose cette question? Et j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière et qu'on relise le passage que nous avons pu lire tout à l'heure pendant la présidence. Et il s'agit de Jean 1, verset 29. Donc, Jean 1, verset 29. Et ça nous permettra de mieux saisir, à travers ce passage et puis un autre qui suivra, la conception que Jean avait de Jésus. Donc, Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, donc là c'est Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, « Voici l'agneau de Dieu !» Il s'agit quand même de propos particulièrement forts de la part de Jean. Et ça peut encore plus susciter la question de pourquoi cette question? Il demande quand même, à travers l'intermédiaire de ses disciples, à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Ça peut paraître bizarre au vu de ce qu'on lit dans Jean. Et donc c'est pour ça que j'aimerais vous faire lire un deuxième passage pour voir un deuxième aspect que Jean avait de Jésus. Alors cette fois-ci se situe en Matthieu chapitre 3, des versets 7 à 12. Donc Matthieu chapitre 3, à partir du verset 7. Je vais commencer à lire. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit, donc toujours Jean-Baptiste, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Ne vous avisez pas de dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour ancêtre. » En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître de descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main. Il nettoie son aire de battage et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que Jean
attendait et proclamait à propos du Messie. Alors si vous avez le texte sous les yeux, vous pouvez voir par exemple, que ce soit au verset 10 ou au verset 12, plusieurs choses. En fait, on voit que Jean attendait, proclamait un Messie qui juge. Par exemple, vous pouvez voir donc verset 10, ils seront coupés et jetés dans un feu qui ne s'éteint pas. Pardon, verset 12. Aussi, il garde le blé avec lui, et on voit qu'il jette la paille. Même au verset 10, quand il est écrit « Déjà la hache est mise à la racine des arbres, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu », là il est question de jugement. Mais ce qui est particulièrement frappant dans ce passage, et ça va nous expliquer pourquoi on en vient à cette question-là, il est marqué au verset 10, et c'est intéressant et c'est important, le « déjà ». Jean-Baptiste, quand il proclame, il dit « Déjà, la hache est mise à la racine des arbres ». C'est comme si celui-ci parlait d'un jugement du Messie à venir, mais de façon imminente. C'est déjà, maintenant. Ainsi, c'est comme si l'attitude de Jésus, d'une certaine façon actuellement, dans ce que Jean voyait de lui alors qu'il était en prison, était un peu différente de l'attente immédiate de Jean-Baptiste. Car Jésus ne jugeait pas les méchants maintenant, déjà, alors qu'il était sur terre, mais plutôt, qu'est-ce qu'il faisait Jésus quand il était sur terre? Il bénissait les personnes autour de lui, notamment par des guérisons et des miracles. Et vous allez voir un peu plus loin que, d'une certaine façon, Jean ne se trompe pas quand il dit ça. Mais là, il est question de temporalité. C'est à peu près ce que voit l'histoire de l'Église en général, les commentateurs, la façon dont ils comprennent ce texte. Là, c'est une question de temporalité, et le rapport avec cette question de Jean. Donc, il y avait une sorte de contraste entre l'attente de Jean et ce que Jésus avait accompli jusqu'ici. Jésus était-il bien celui que Jean avait annoncé? Ainsi, Jean, en posant cette question, voulait une confirmation en celui en qui il avait foi. Celui qu'il avait proclamé agneau et fils de Dieu. Et qui pourtant, je vais juste relire la question, lui demande « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre ?» En fait, jusqu'ici, il serait possible de considérer Jean-Baptiste comme une personne seulement douteuse, en disant « mais c'est bizarre, il a des doutes sur le Messie », alors que Jésus avait tant accompli. Mais vous savez quoi? Je crois qu'il s'agit du contraire. Et j'en discutais aussi avec un professeur qui s'appelle Pierre Sauvanne, et on discutait là-dessus, on discutait sur les doutes de Jean-Baptiste. Est-ce que c'est vraiment des doutes et c'est plutôt des questionnements? Et en fait, en réfléchissant et même en discutant, on s'est dit, mais bon, en discutant avec Pierre Sauvanne, mais aussi moi de mon côté, en réfléchissant, je dis, ce que je vois en fait, c'est la foi de Jean-Baptiste. Et ça, c'est particulièrement important. Parce que Jean-Baptiste avait foi en Jésus, parce qu'il avait pleinement foi en lui, il prend des disciples et il pose cette question à Jésus. En fait, on pourrait se dire, il aurait pu clairement rien faire. Il aurait pu juste avoir des questionnements et se dire, c'est bizarre, moi j'annonce ça du Messie, un jugement imminent, mais là, il est où le jugement? Et il aurait pu simplement s'arrêter à certaines interrogations, et puis c'est tout. Mais là, il va voir son Messie, il va voir son Maître, il a pleinement foi. Alors, à travers ses disciples, évidemment, qu'il envoie, parce qu'il était en prison, seul, probablement seul, et il lui pose cette question. Il avait, en fait, selon moi, un besoin d'être rassuré, assuré, que Jésus était bien celui qu'il prétendait être. Est-ce que ce n'est pas un bel exemple pour nous? Si nous avons parfois des questionnements ou des doutes sur la personne de Jésus, alors, pas forcément, mais ça peut être, par exemple, Jésus est-il vraiment l'envoyé de Dieu? Est-il vraiment Dieu? Mérite-t-il vraiment d'être adoré? Ou alors, peut-être, ça nous concerne un peu plus ça, va-t-il revenir un jour?
est-il vraiment venu sur terre? Surtout lorsque nous souffrons, comme Jean-Baptiste, qui finalement s'est fait décapiter à cause de Rome. Hein. Et souvenons-nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était probablement seul en prison. Imaginez, vous êtes en train d'annoncer un jugement. C'est pas dit dans le texte non plus, mais on savait qu'ils attendaient un Messie libérateur qui délivrera Israël, ce qui est vrai d'une façon spirituelle. Et vous vous retrouvez là, vous êtes seul, en prison, à cause de Rome. Bon, après, si vous voulez plus d'informations là-dessus, il faudra lire sa relation avec Hérode et Hérodias. Mais je crois que nous sommes appelés donc à prendre exemple sur Jean et à demander à Jésus ce qu'il a à nous dire sur lui. Et on sait une chose, que Jésus, aujourd'hui, et encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, nous répond à travers sa parole. On a plusieurs attitudes quand on est face au doute. Hein. Soit on va à notre Seigneur, on lui pose des questions, et puis je crois qu'il nous répond à travers sa parole, ou soit on ne fait rien et on reste dans le doute. Maintenant, il serait intéressant de se baser sur ce que répond Jésus à Jean. Et donc là, on est toujours dans Matthieu 11, mais verset 4. Donc, Jésus leur répondit: « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Le message à transmettre à Jean était simple. Vois tous les miracles effectués par ma main. Constate que la bonne nouvelle est annoncée à un large public. Regarde les prophéties s'accomplir. Pourquoi une telle réponse de la part de Jésus? Déjà, il faut noter que la réponse de Jésus est tirée directement des Écritures, des prophéties, et de deux particulièrement. Il s'agit, voilà, si vous voulez, je vais les lire, donc si vous voulez, vous pouvez suivre avec moi, vous n'êtes pas obligés. Il y a la prophétie d'Ésaïe, qui se trouve au chapitre 35, versets 5 et verset 6. Et ensuite, il y aura la prophétie d'Ésaïe en chapitre 61, verset 1 et suivant. Et vous allez voir, c'est assez important. Donc, première prophétie qu'il utilise pour répondre à Jean, Jésus, donc la prophétie d'Ésaïe en chapitre 35, 5 et 6, je le lis. « Alors, les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. » Donc là, on est au chapitre 35, mais aussi au chapitre 61. Et là, c'est particulièrement important, surtout ce passage, vous allez comprendre après. « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Et le verset 2 aussi. « Pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. » C'est ces deux passages d'Ésaïe que Jésus, en partie, là c'est que des brides, qu'il utilise pour répondre à Jean. Mais quelque chose qui est très intéressant, c'est que le dernier passage là qu'on a lu d'Ésaïe 61, verset 1 et suivant, est à quelque chose près exactement le même passage que Jésus lira dans une synagogue le jour du sabbat, vous n'êtes pas obligé d'aller voir du tout, en Luc chapitre 4, verset 15. Il lit exactement le passage. Mais il y a un point commun entre ici, la réponse qu'il donne à Jean, et l'utilisation de ce passage, et en Luc. Bon, je ne sais pas si vous avez une idée, mais il y a un point commun. Dans les deux cas, que ça soit en Luc, donc dans la synagogue le jour du sabbat, ou que ça soit avec Jean, il n'utilise pas ou ne lit pas complètement le verset 2 du chapitre en Ésaïe 61. Et qu'est-ce qu'il dit? Même, je prends juste un extrait en Luc 4, verset 15, il est marqué
pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Si Jésus avait continué de lire, il aurait dû dire « Et un jour de vengeance de notre Dieu ». Mais là, il ne le lit pas. Et par exemple, en Luc 4, verset 15, par contre, ce qu'il est écrit, c'est « Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit ». Donc que ce soit, c'est un peu le point le plus technique de la prédication, mais j'espère que vous arrivez à me suivre, que ce soit ici, avec Jean, il ne le lit pas complètement le passage, mais il l'utilise, ou dans la synagogue le jour du sabbat, il ne lit pas ce bout de phrase où il est écrit « un jour de vengeance de notre Dieu ». Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Ou plutôt, pourquoi est-ce qu'il ne lit pas ce passage-là? Pourquoi il ne continue pas à le lire? Ça parle de lui. Il pourrait continuer à le lire. Voilà ma suggestion, et pourquoi je crois que ça répond, et ça explique les propos de Jésus à Jean ici. En fait, en ne lisant que le ou les premiers versets à transmettre à Jean, ou à les utiliser, Jésus montre par là qu'il accomplissait pour le moment particulièrement ces passages-là. Il accomplit particulièrement ce qu'il lit. Pour le moment, celui-ci n'était pas venu pour un jour de vengeance. Il n'était pas venu pour juger, mais pour sauver. Par exemple, on le voit en Jean 3, 17, lorsqu'il dit « Je suis venu non pour juger, mais pour sauver le monde ». On parle de la venue de Jésus. Pour l'instant, il était venu pour ça. C'était le but de sa venue. Dieu est venu en chair, incarné, pour vivre et mourir, afin que ceux qui croient aient le pardon des péchés. C'était le but de sa venue. Est-ce que cela signifiera que Jésus ne jugera jamais? Non. Mais ça signifie que pour le moment, il n'était pas là pour ça. Pour le moment, il voulait montrer à Jean que son but était tout autre. C'est rare que j'utilise autant de versets dans une prédication, mais je crois que ça peut vraiment nous apporter un éclaircissement d'un passage qui n'est pas si simple. Mais par rapport au jugement de Jésus, je ne sais pas si vous aviez déjà réfléchi à ça. Est-ce que Jésus est celui qui va juger? Ce qu'on voit dans le Nouveau Testament régulièrement, qu'il est là pour sauver. Mais en fait, on voit d'autres passages que, oui, il viendra juger. Par exemple, en acte 17, verset 31, lorsque Paul prêche à Athènes, voilà ce qu'il est dit. Donc, acte 17, verset 31. Sans tenir, donc je répète, lorsque Paul il est en train de prêcher à Athènes, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Donc verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme. On pourrait dire à travers Jésus-Christ, le ressuscité. Ou même Paul, quand il s'adresse à Timothée, voilà ce qu'il dit en 2 Timothée chapitre 4 verset 1. Donc 2 Timothée chapitre 4 verset 1. Et après il n'y aura plus autant de versets dans le reste. C'est pourquoi je t'en supplie, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Oui, Jésus-Christ reviendra pour juger. C'est ce que nous dit Paul, que ce soit ici à Timothée, bon, il y avait plein d'autres passages, j'en ai pris 2, ou que ce soit dans le livre des Actes. Oui, Jésus reviendra. Mais au moment de sa première venue, il n'était pas là pour ça. Je suis venu non pour juger, mais pour sauver le monde. Voilà pourquoi Jésus ne lisait qu'une partie des prophéties le concernant. Parce que pour le moment, il était venu pour ça, pas pour un jour de vengeance. Voilà pourquoi il s'arrête juste à ce moment-là. Et voilà pourquoi, quand il parle aux disciples de Jean qui vont lui transmettre cette réponse, il n'évoque pas ça. Ainsi, la réponse de Jésus mettant l'accent sur les miracles et la proclamation de la bonne nouvelle à partir des prophéties, c'est une certaine façon de dire à Jean-Baptiste, oui, je suis bel et bien le Messie qui doit venir, pas besoin d'en attendre un autre.
J'accomplis bel et bien les prophéties qui me concernent. Regarde ce que je fais. Regarde les prophéties. C'est d'une certaine façon comme ça qu'il répond à Jean. Mais en ne citant pas le reste du verset le concernant, cela était pour Jésus une façon de dire que le jugement n'était pas immédiat, mais qui n'était pas non plus oublié, parce qu'il cite ces passages-là qui l'évoquent. En fait, Jésus aurait pu très bien prendre des passages de l'Ancien Testament, des prophéties, qui concernent le jugement à venir, en parlant de lui, et que celui-ci les accomplirait, mais non, il a préféré rassurer Jean en mettant l'accent sur ce qui devait être fait maintenant, étape après étape. Regarde premièrement ce que je fais maintenant. Voilà, sois rassuré avec ça. Maintenant, il y a un truc qui est très intéressant. Regardez le verset 6 du coup de notre chapitre d'aujourd'hui, en Matthieu. Il dit quelque chose à la fin, après avoir évoqué ces prophéties à Jean. Il dit « Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Pourquoi est-ce qu'il sort ça d'un coup? Ce n'est pas le passage le plus évident que j'ai choisi, ou qu'on a plutôt choisi avec Jean-Philippe Bru, que vous aurez la semaine prochaine, mais c'est très intéressant. En fait, c'était en quelque sorte une façon de dire à Jean, vois-moi tel que je suis, ne sois pas choqué par ma façon d'agir, autrement je pourrais devenir une pierre d'achoppement pour toi, un obstacle. Pour vous compreniez mieux, regardez par exemple, si vous pouvez lire en Jean 7, chapitre 7, versets 40 à 44, l'attitude de la foule par rapport au Messie. Donc Jean chapitre 7, versets 40 à 44. Pour un grand nombre de Juifs qui espéraient en un Messie, ils le rejetaient parce qu'ils estimaient qu'il ne correspondait pas à leurs attentes. Regardez, dans ce passage, c'est très intéressant. Ça colle, désolé. Je ne vais plus la bouger. Donc, je lis le passage. Après avoir entendu ces paroles, beaucoup dans la foule disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « C'est le Messie ». Mais d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem où était David que le Messie doit venir ?» Et en soi, je fais un aparté, ils ne se trompent pas là, la foule à ce niveau-là. Ils ont raison de dire ça. Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Mais il y a un problème là dans l'attitude de la foule, quand même. C'est qu'elle se trompe. Elle a raison de dire que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem où était David que le Messie doit venir. Et c'est le cas. Jésus est né à Bethléem en Judée. Donc en fait, mais eux ils disent, mais il vient de Galilée. Oui, mais il est aussi né à Bethléem en Judée. Donc il s'agissait donc d'une erreur de la foule, et Jésus était donc un obstacle pour eux, parce qu'en fait ils le rejetaient, en disant, mais non, ça ne peut pas être le Messie. Le Messie il doit venir de là, il doit être là. Oui, mais c'est le cas, vous vous trompez, il est bien né là. C'est pas parce qu'il a vécu en Galilée qu'il n'est pas né ici. Donc c'était, vous voyez, ça devenait un obstacle pour eux, parce que ça ne correspond pas exactement comme on le pense. Donc là c'était une erreur, en l'occurrence. Vous voyez comment ça pouvait devenir un obstacle de l'attente que les gens avaient. Et là on parle de la foule, pas forcément que des chefs religieux. Donc c'était une attente générale. Ainsi, pour revenir à Jean, comme le dit un commentateur, finalement Jean est exhorté à faire confiance à Jésus et à ne pas être scandalisé par des idées préconçues sur ce que devait être le Messie, contrairement à la foule, contrairement à des pharisiens. Là, Jean, lui, il est appelé à faire confiance. C'est pour ça que Jésus, je relis le passage, « Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle ». Et là, peut-être qu'on a un peu perdu la vue d'ensemble, mais je fais juste un résumé. Donc, vous avez Jean qui se pose des questions, qui est en questionnement, peut-être des doutes. Il annonce Jésus, il avait reconnu la messianité de Jésus. Il avait dit, il est le Fils de Dieu, il est l'agneau de Dieu. Mais là, à ce moment-là qu'il était en prison, il avait aussi annoncé quelqu'un qui juge. Déjà, la hache est mise.
Donc, il y a tous ces questionnements, il a pleinement la foi, il ne peut pas aller directement voir Jésus, donc il utilise du coup ses disciples pour lui poser cette question, donc il a pleinement foi en lui, pour que ça le rassure. Et Jésus répond, oui, je suis bien celui qui doit être, que je prétends être, et en fait, il ne dit pas ça directement, mais en utilisant les prophéties, mais en fait, d'une certaine façon, en disant ces paroles-là, Jésus met en garde qui que ce soit de dire attention, attention. Ça ne veut pas dire que Jean-Baptiste, Jésus était un obstacle pour lui, ça ne veut pas dire ça, mais c'est une mise en garde. C'est un appel. Mais Jean, en tout cas, quoi qu'il en soit, avait bien montré sa foi en Jésus. Parce que contrairement à la foule, lui a mis tout en place pour poser sa question à Jésus. Vous voyez la différence d'attitude entre la foule et celle de Jean? Nous aussi, nous pourrions nous poser des questions. Cela fait 2000 ans depuis que Jésus est venu. Ça fait 2000 ans. Va-t-il revenir? Est-ce qu'il était vraiment le Messie qui devait venir? On pourrait se poser ces questions. Mais comme Jean-Baptiste, allons à Christ, allons à la parole de Christ pour avoir l'assurance et les confirmations que lui seul peut nous donner. Nous avons des doutes? Allons à Christ, comme Jean l'a fait. Encore aujourd'hui, nous sommes encouragés à faire confiance à la parole de Christ et aux prophéties accomplies, notamment en ce qui concerne celles à venir, même celles qui ont déjà eu lieu. Ensuite, maintenant, les versets 7 à 10, la fin de notre passage, Jésus maintenant s'adresse à la foule. Comme il s'en allait, donc verset 7, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenues élégantes? Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Car c'est celui à propos duquel il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Pourquoi Jésus pose-t-il ces questions à la foule? Quel était son but? Je crois que son but était que la foule sache que Jean était véritablement l'envoyé de Dieu qui prépare le chemin de Christ. Quand bien même celui-ci avait eu des questionnements sur sa messianité, c'était une façon de rassurer aussi la foule et de rassurer Jean en disant: oui, il est bien celui qui devait être envoyé pour préparer le chemin. Aussi, les premières questions avaient donc pour objectif de montrer que Jean était consulté, non parce qu'il était quelqu'un aux yeux de la société, mais parce qu'il était un prophète, et pas n'importe lequel. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Il était celui accomplissant cette prophétie. Qu'est-ce que cela signifie? Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Jean-Baptiste était celui qui devait préparer le chemin de Jésus lui-même. Dès le début de son ministère, Jean-Baptiste prêchait déjà, et on l'a lu un peu tout à l'heure, le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Et bien que Jean-Baptiste eût probablement des questionnements, mais surtout la foi, comme nous l'avons vu, alors qu'il était en prison, il était véritablement envoyé de Dieu pour préparer la venue du Messie. Ainsi, la réponse à cette question de Jean-Baptiste, « Es-tu le Messie qui doit venir ou doit-on en attendre un autre ?» avait une réponse claire. Oui, Jésus était bel et bien celui qui devait venir, et Jean était bien celui qui devait préparer le chemin du Messie, notamment avec la proclamation de la repentance. Et nous aussi, mais je le répète, mais nous pourrions avoir des doutes et nous poser la question: est-ce que le Messie était le bienvenu? Ou plutôt, va-t-il revenir? Et je crois que la réponse serait identique. Oui, le Messie est bienvenu et il a déjà accompli une partie des prophéties. Il est venu et il est mort pour le pardon des péchés afin que ceux qui croient ne restent pas sous le jugement de Dieu. Comme le disait Jean-Baptiste, là c'est Jean-Baptiste qui se parle à ce moment-là, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Et c'est Jean-Baptiste qui parle à ce moment-là. Oui, nous pouvons avoir en confiance que Jésus, Jésus ça signifie quoi?
Dieu sauve, que Jésus, donc Dieu sauve, était bel et bien le Messie, le Christ. Christ qui signifie oint de Dieu, c'est-à-dire celui qui est choisi pour faire une fonction en particulier. Et c'était quoi sa fonction à ce moment-là? Celle de sauver des pécheurs à travers sa mort à la croix. Jésus, Christ. Nous aussi, nous pouvons avoir confiance en lui, encore aujourd'hui. Et Jésus a déjà prouvé autant par ses miracles que par sa mort et sa résurrection, sa messianité. C'est un appel, je crois, nous tous. C'est pour ça aussi qu'on fait la scène, c'est pour se rappeler de ces choses-là, de sa mort et sa résurrection. Que nous aussi, pouvons mettre notre confiance en lui pour le pardon de nos péchés et pour avoir une vie éternelle comblée auprès de notre Seigneur et Sauveur. Et finalement, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, de tout ce passage? Après, je vous invite aussi à continuer à lire ce passage parce que Jésus continue à parler de Jean. Mais si on avait pris tout, je crois que ça aurait été une longue prédication. Il dit encore des choses, mais il élève Jean d'une certaine façon. Mais ce que nous pouvons retenir, premièrement, c'est que le Messie est bienvenu. Ainsi, tout comme Jean, nous pouvons être assurés, rassurés d'une chose, Jésus était bel et bien le Messie qui devait venir. Ses actions sur terre, sa mort, sa résurrection l'ont témoigné. Il était bien celui accomplissant les prophéties. Aussi, on peut retenir une deuxième chose, l'exemple de Jean, même dans les doutes et les questionnements, même dans la souffrance, nous sommes appelés à avoir la foi en Christ et à ne pas hésiter à nous adresser à lui, à rechercher ce qu'il a à nous dire à travers sa parole. Et dernièrement, ça le texte ne dit pas directement, mais c'est une exhortation pour nous, le Messie reviendra. Cela nous donne l'assurance qu'il reviendra à jour accomplir tout ce qui est dit à son sujet. Il ne viendrait pas pour les mêmes raisons, mais il reviendra accomplir les prophéties. Oui, notre Seigneur reviendra. Merci. Merci Rémi. Jésus a enseigné à ses disciples de partager le repas en mémoire de lui. Et nous lisons dans le livre de la Bonne Nouvelle racontée par Luc, Luc au chapitre 22, versets 14 à 20. L'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit : « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Donc le repas instauré par le Seigneur Jésus nous rappelle qu'il a offert sa vie sur la croix pour nous. Il a souffert et il est mort à notre place. Son sang a coulé pour nous purifier de toutes nos mauvaises œuvres. Et Jésus a montré la fidélité de Dieu malgré nos infidélités. Et il a réparé ainsi notre relation avec Dieu. Ce repas est donc un moment de partage entre frères et sœurs en Christ, et le Seigneur nous fait du bien par sa présence au milieu de nous. Ce repas nous rappelle aussi notre espérance qu'un jour, nous serons tous réunis au ciel avec notre Seigneur et que nous partagerons ensemble un repas de fête. Nous serons tous dans la joie. Il n'y aura plus de peine ni de souffrance et nous vivrons une communion parfaite avec lui. Donc le pain et le vin vont circuler et nous prendrons tous le pain et le vin ensemble. Si vous ne croyez pas encore ou si vous n'êtes pas prêts, il est préférable de laisser passer les éléments, mais j'espère qu'un jour nous pourrons prendre ce repas ensemble. Voilà, donc je vais demander à Gérard si tu peux m'aider pour distribuer le pain et le vin.
Faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous de mon sang versé. Faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous de mon corps brisé. Partagez le pain, car il est mon corps donné pour vous. Prenez et mangez, car il est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous de mon sang versé. Faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous de mon corps brisé. Le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Christ. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton sacrifice pour nous. Merci pour ton amour et parce que tu as permis que nous puissions te connaître. Merci parce que tu nous bénis par ta présence au milieu de nous. Amen. Amen. Nous allons prendre maintenant un temps d'intercession, de prier les uns pour les autres. Donc j'ai déjà des sujets. On peut continuer de prier pour le bon rétablissement de notre frère Michael. Pour ceux qui participent à l'étude biblique du mardi soir, il sera là mardi prochain. Et nous pouvons prier aussi pour notre ville, Marseille. Donc en ce moment, en ce temps de fête, il y a pas mal de chorales qui se produisent, des chorales gospel, des chorales de chants de Noël. Pardon. Notamment cet après-midi, on aura à 15h à l'église, comment ça s'appelle, sur le Prado, la grande église sur le Prado, un concert de Christmas Carols en anglais, les chants de Noël, le Sacré-Cœur. Et également cet après-midi à 15h30, il y a la chorale, c'est comment c'est encore, c'est Gospel Angels à Sainte-Anne, à l'église de Sainte-Anne. Donc on peut prier pour toutes ces chorales qui se produisent et que ça puisse toucher des cœurs, que les gens puissent recevoir quelque chose de Dieu et qu'ils aient envie d'en savoir plus sur lui. Je ne sais pas s'il y a d'autres sujets de prière à partager. Donc je propose que nous passions un temps dans la prière, prière libre d'intercession, et je clôturerai ce moment.
t'aiment et nous voulons prier pour eux. Alors pose ta main sur eux, que ton esprit soit à leur côté à chaque instant et leur permette de traverser ces épreuves, Seigneur, toujours les yeux fixés sur toi. Épargne-leur, Seigneur, au maximum de souffrance. Nous ne les connaissons pas, mais à travers toi, Seigneur, nous sommes unis avec eux. Béni sois-tu, Seigneur, pour toute l'aide que tu pourras leur apporter. Nous voulons aussi apporter tous ceux qui sont dans la solitude. Je pense à la maison de retraite de Gérard, qui ne seront pas avec leur famille, avec des gens aimés. Seigneur, sois à leur côté aussi. Ils sachent qu'ils peuvent penser à toi, se tourner vers toi, te prier, Seigneur. Tu es à leur côté, tu es dans leur cœur, Seigneur. Béni sois-tu pour tout cela, Seigneur. Et puis comme disait Pierre, que tous ces chants, tous ces moments de prière qu'il va y avoir à travers ces chants puissent faire son effet dans le cœur des gens, qu'ils puissent chercher à te rencontrer, à mieux te connaître, Seigneur, et se tourner vers toi. À cette époque tourmentée, il nous suffit de tourner le bouton, d'appuyer pour regarder la télévision, pour nous rendre compte à quel point le monde te rejette, combien il est important que nous puissions témoigner de toi et que d'autres enfants de ta création se tournent vers toi, Seigneur, pour qu'ils soient sauvés à leur tour. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons aussi continuer de prier pour le bon rétablissement de notre frère Michael. Nous voulons te remercier que nous allons pouvoir le revoir pour l'étude biblique mardi prochain. Je veux te remettre aussi tous les sujets de prière qui n'ont pas été évoqués à voix haute, mais qui sont restés dans les cœurs. Et merci Seigneur, parce que nous savons que tu es à l'écoute et tu connais les besoins de nos cœurs. Et tu réponds aux prières. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, je veux te prier pour notre monde en folie, des trônes-ribas. Te prier particulièrement pour les agriculteurs qui souffrent, les éleveurs. Je te demande vraiment la sagesse pour nos dirigeants, de façon à ce que la justice puisse intervenir dans la décision. Que tout ne soit pas propulsé de Paris sur la province sans explication. Seigneur, sois le consolateur de ce peuple qui souffre et qui peut-être te connaît, qui se tourne vers toi et viens les consoler, viens leur parler au plus profond de leur cœur. Amen. Nous allons passer juste un temps d'annonce. On a déjà annoncé donc les deux concerts cet après-midi. Donc Sacré-Cœur à 15h, les Christmas Carols en anglais, et 15h30 à Sainte-Anne, la chorale Gospel Angels. Le culte de dimanche prochain, ce sera un culte de Noël également avec la chorale Gospel Angels. Ça sera un culte Gospel Noël, on va dire. Et donc j'ai déjà dit aussi donc l'étude biblique de mardi soir en ligne, donc ça se fera avec la présence de Michael, et Michael va nous enseigner sur le premier chapitre de l'évangile de Jean, versets 1 à 18. Voilà. Donc, c'est le temps de la bénédiction, si vous pouvez vous lever. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Amen. Et nous chantons Chaîne d'amour.
Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Amen. Et bon dimanche à tous. Ah, j'ai oublié une annonce. Il n'y en a pas, moi je pas. Dimanche prochain, après le culte de Noël, enfin le culte gospel de Noël, il y a un repas fraternel, donc chacun doit faire comme d'habitude, ramener à manger pour partager ensemble le repas. Désolé.